Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour la correction de l'activité expérimentale sur la vibration d'une corde. Alors je vous rappelle l'objectif, l'objectif était de montrer donc comment variait la fréquence fondamentale du son émis par une corde en fonction de différents paramètres. Alors, vous aviez donc une animation une simulation à aller voir, donc sur Mozilla Firefox, et vous aviez un document ici qui vous présentait les différents modes de vibration de la corde. Tout d'abord, vous aviez des questions préliminaires, puis ensuite l'étude expérimentale. Alors, donc il fallait retrouver les infos dans le document et ou dans la vidéo que je venais de faire. Donc on vous demande que se passe-t-il lorsqu'une corde entre en résonance. Eh bien, que se passe-t-il? Eh bien, la corde va former un ou plusieurs fuseaux de grande amplitude. C'est ce que vous avez ici. D'accord? Ce que je vous avais montré dans l'expérience justement de la corde de Meld. Lorsqu'elle va rentrer donc en résonance, elle peut former ce type de figure ici, un fuseau. Elle va vibrer comme ça de haut en bas. Pour d'autres fréquences, elle peut former deux fuseaux, puis pour d'autres fréquences, trois, et ainsi de suite. À quelle fréquence correspond la fréquence pour laquelle la corde ne forme qu'un seul fuseau? Donc ce phénomène ici, ce cas particulier. Donc cette fréquence, là où on observe un seul fuseau, c'est ce qu'on appelle la fréquence fondamentale. Ce sera la fréquence fondamentale du son émis par la corde. Voilà, donc ça va être la fréquence fondamentale. Ensuite, lorsqu'on aura deux fuseaux, eh bien, la fréquence sera le double de la fréquence fondamentale. Et ici, ce sera tout simplement la première harmonique. Lorsqu'on aura trois fuseaux, ce sera la deuxième harmonique. Et la fréquence qui permettrait d'obtenir trois fuseaux, ce sera trois fois la fréquence fondamentale. Et ainsi de suite. D'accord? Donc comprenez bien que, alors ça, il faut bien comprendre, lorsque vous pincez une corde, vous allez avoir la combinaison de tous ces modes de vibration. D'accord? Et c'est ça qui va donner le son de la guitare. La fréquence qui correspond à ce mode de vibration, ce sera la fréquence fondamentale, donc en fait la fréquence qui correspond à la note jouée par la guitare. Voilà, ok. Donc ensuite, étude expérimentale, justement, influence de différents paramètres sur la fréquence fondamentale, donc cette fréquence qui correspond à ce mode de vibration de la corde. Donc influence de différents paramètres sur la fréquence fondamentale de vibration d'une corde. Donc on vous demandait dans un premier temps, mesurer la valeur de la fréquence de vibration, de faire varier la valeur de la fréquence de vibration et de mesurer la fréquence fondamentale pour les différentes longueurs de corde ici dans le tableau. Donc on avait fait la première, on avait trouvé donc 5 Hz pour donc une longueur de 80 cm, donc ici en plaçant bien 36 grammes, on se place à 80 cm et on modifie la fréquence du vibreur pour obtenir un seul fuseau. Donc ici on obtient à peu près 6,2 Hz. 6,2 Hz là. Et pour 50 cm, donc on place le vibreur à 50 cm, on cherche la fréquence et on obtient ici la valeur où l'amplitude est maximale. Ben oui, c'est ça. Donc 10 Hz. Je vais pas y arriver. Voilà, c'est ça. Donc 10 Hz. Hop, ici, 10 Hz. Ok. Donc regardez, un truc qui est quand même remarquable. Lorsqu'on divise par 2 la longueur de la corde, la fréquence fondamentale, elle est multipliée par 2. Voilà. Comment évolue donc la fréquence fondamentale lorsque la longueur de la corde diminue? Eh bien, lorsque la longueur de la corde diminue, la fréquence fondamentale, elle va augmenter. La fréquence fondamentale augmente. Alors, en fait, c'est exactement ce que l'on fait lorsqu'on joue de la guitare, en fait. Quand on veut, donc là ici, si on grattait cette corde ou cette corde, la deuxième corde ou la première, n'importe laquelle d'ailleurs, à vide et que l'on appuie sur les frettes et qu'on descend, en fait on raccourcit la longueur de la corde et donc la fréquence fondamentale de vibration de la corde va augmenter, ce qui fait qu'on va former des notes, différentes notes et surtout des notes aussi plus aiguës. Je crois que je vous ai fait un petit, un petit son. Donc ici, je descends le manche
Et vous pouvez voir que le son, hein, le son devient de plus en plus aigu en fait. Donc la fréquence fondamentale va augmenter quand on va descendre la guitare, quand on va descendre sur le manche de la guitare. Voilà. Ensuite, deuxième paramètre. Donc vous voyez que la fréquence fondamentale, en fait, elle dépend de la longueur de la corde. Ensuite, on vous demande de fixer la longueur de la corde à 100 cm et de mesurer la fréquence fondamentale pour différentes valeurs de tension, donc de masse, et de compléter le tableau. Donc là, ici, on vous demandait de placer la corde pour une longueur de 1 cm et ici de placer une masse de 40 grammes. Et il fallait retrouver la fréquence fondamentale. Donc hop, là j'ai les deux fuseaux, donc ça c'est la première harmonique. Je cherche la fréquence fondamentale. Hop, on est là, ici 5,2 Hz. Voilà, 5,2 Hz. 5,2. Hop, 5,2. Ici, ensuite, ah, j'ai mis 5,3, oui, c'est pareil. 60, donc 60 grammes, on augmente la tension. Ok, j'augmente la tension de la corde, 60 grammes, et on cherche la fréquence fondamentale. Ici, 6,4 Hz. Encore une fois, vous voyez que la fréquence change déjà, et elle a l'air d'augmenter. Ensuite, 80 grammes, donc on se place à 80 grammes, hop, ici, et on cherche la fréquence fondamentale. Voilà, on est là. 7,4 Hz. Ok, 7,4. 7,5, c'est pareil. Ok, donc comment évolue F1, donc la fréquence fondamentale, lorsque la masse et donc la tension exercée sur la corde augmente? Eh bien, on voit que la fréquence augmente, tout simplement. La fréquence va augmenter. Donc ça veut dire quoi? Si je reprends ma guitare, hein, ici en fait, quand on va tourner les mécaniques, hein, ici, lorsqu'on va tendre la corde, eh bien en fait on va augmenter la fréquence fondamentale de la corde sur laquelle on est en train de tirer. Donc je vous ai fait un petit son aussi, accordage, voilà c'est ça. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai gratté une corde à vide et j'ai tourné la mécanique dans un sens puis dans l'autre. Et on va écouter. Donc là je tends. Et vous voyez que le son devient plus aigu. Là, je détends, le son devient plus grave. Là, je remonte. Et voilà, donc quand le son est plus aigu, c'est-à-dire que la fréquence fondamentale est plus grande. Lorsque le son est plus grave, la fréquence est plus faible. Et donc c'est bien cohérent, j'ai tendu, hein, j'ai augmenté la tension de la corde, j'ai augmenté, et bien la fréquence a augmenté. Donc le son devient plus aigu. Ok, ensuite, avant-dernière question, question 2. Donc il existe un autre paramètre important, je vous dis, dans la vibration d'une corde, qui est la masse linéique de la corde. Alors je vous en avais parlé dans la vidéo ici, hein. C'est lié donc à l'épaisseur de la corde, ici. Ici, vous avez des cordes plus grosses que ici, on va dire. Donc là, le paramètre qui joue ici, c'est donc ce qu'on appelle la masse linéique de la corde. En fait, tout simplement, j'ai envie de dire, c'est le rapport de la masse totale de la corde. Vous prenez la corde, vous mesurez sa masse, je ne sais pas, par exemple 30 grammes, et vous faites le rapport de cette masse sur sa longueur. Donc là, admettons que la corde fasse 1 mètre, hein, et bien si j'ai 30 grammes pour 1 mètre, la masse linéique de la corde sera de 30 grammes par mètre. Alors souvent l'exprimer plutôt en kilogrammes par mètre, mais voilà, c'est le principe est là en fait. Donc on mesure la masse, on mesure la longueur et on fait le rapport des deux. Ok, donc c'est ce que je vous dis ici. Plus la masse linéique d'une corde est grande, en fait, et plus globalement la corde va être épaisse, hein. Globalement, elle va être plus grosse, quoi. Alors je vous dis, d'après vous, en prenant deux cordes de masse linéique différentes, donc d'épaisseur différente. Donc par exemple, sur ma photo ici, je prends la grosse corde ici et cette petite corde ici. Ok, donc je prends deux cordes de masse linéique différentes, de même longueur. Ok, je garde la même longueur et sur lesquelles on exerce exactement la même tension. Donc on fixe ces paramètres. On fixe une longueur, on fixe une tension, on ne fait varier que la masse linéique des cordes, laquelle va émettre un son le plus grave, la plus épaisse ou la moins épaisse. Bon là, il fallait, bon c'était d'après vous, hein, je sais, ça peut être assez logique. En fait, c'est comme si vous imaginiez une corde de contrebasse, hein, si vous voyez une contrebasse, qui sont très grosses, hein.
Eh bien, le son émis par cette corde va être plus grave que le son émis par une corde qui serait tendue de la même façon, avec donc la même longueur, mais qui serait beaucoup plus fine. On aurait un son plus aigu. Donc ça, bon, c'est assez cohérent. Assez cohérent. Hop là. Donc la corde la plus épaisse va produire un son plus grave, effectivement. Alors je crois que je vous ai enregistré quelque chose. Voilà, c'est ça, je vous ai enregistré justement le son de ma guitare, donc le son de cette corde à vide, la grosse corde ici, et le son de cette petite corde à vide, pour être bien sûr. Alors comprenez que donc là, ce qui est intéressant, c'est que les longueurs des cordes sont identiques, donc ce paramètre est le même. Par contre, la tension des cordes, la force avec laquelle je tire sur la corde n'est peut-être pas la même. D'accord. Donc bon, cette démonstration est scientifiquement un petit peu bancale. Mais bon, quand même. Donc, écoutons donc ces deux cordes à vide. Corde grave, corde, corde fine. Voilà, corde épaisse, première, corde fine. Vous voyez que le son est plus aigu. Donc effectivement, la fréquence, du coup, la fréquence fondamentale va dépendre de la masse linéique de la corde. Donc en déduire comment évolue la fréquence fondamentale voilà, avec la masse linéique de la corde. Donc, tout simplement, la fréquence fondamentale va... Qu'est-ce que j'ai dit? Hop là, donc plus la masse linéique de la corde est élevée, plus la fréquence fondamentale diminue. D'accord. Le son devient plus grave. Voilà, donc trois grandeurs dont dépend la fréquence fondamentale d'une corde. La longueur de la corde, la tension avec laquelle on agit sur la corde et la masse linéique. Eh bien, c'est ce qu'on va écrire dans le bilan, tout simplement. Changer de verre. Hop là. Donc la fréquence fondamentale du son émis par une corde dépend de la longueur de la corde, de la tension exercée sur la corde et de la masse linéique de la corde. Voilà ce que vous avez à savoir sur les cordes vibrantes. Ok, donc là j'ai fini la première partie du thème 4. Donc ce que je vous invite à faire, c'est ça, c'est de regarder dans votre livre le bilan de cours. Donc vous avez le bilan de cours sur les trois grandes parties, on va dire, de cette première séquence sur le thème 4. Donc vous avez le bilan sur son pur et son composé, de même sur l'intensité et les niveaux sonores. Et enfin aussi le bilan sur les sons émis par une corde vibrante. Voilà, donc vous pouvez lire ce bilan et je vous donnerai 1 ou 2 exercices à faire. Voilà, je vous dis bonne fin de journée.